voilà, nous venons de recevoir là Madame Dorcas Adi Koko. Elle est la présidente du parti politique AUD Verco. Elle a parlé de l'importance de l'arbre dans une parcelle. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger parce que c'est même dans les thèmes du mois de la femme. Ah, maintenant, nous allons recevoir pour vous, nous allons donner la parole à une grande dame aussi. C'est une femme politique, une femme battante en tout cas. Moi, je l'appelle comme ça. Il s'agit de Madame Denise Villa. Elle est la vice-présidente de la Ligue nationale de femmes MLC. Vous allez ajouter la présentation. Bonne fête, maman. Merci beaucoup, Madame Nacha. Merci pareillement, étant femme, toi aussi. Donc, moi, je dis, au fait, ce n'est pas vraiment une fête. Hein. Oui, ah bon, même logique que Madame Dorcas a dit. C'est plutôt une journée de réflexion. Ok. Donc, cette journée doit amener la femme à réfléchir. Oui. Oui. Voilà. À réfléchir sur quoi? Sur sa lutte? Bon, si je parle de la réflexion par rapport à la journée du 8 mars, comme on le sait toutes, la journée du 8 mars, ce n'était pas une journée de panne. Ce n'est pas une journée de la femme, c'est une journée des droits de la femme. Et nous étant congolaises, femmes congolaises, quel est notre droit, nous, en tant que femmes? Moi, je pense que nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Donc, c'est pour nous une matière à réfléchir, à réflexion plutôt aujourd'hui. Entre nous, les femmes, malheureusement, on n'est pas solidaires. Est-ce que chez nous, au Congo, l'application de l'article 14 jusqu'à aujourd'hui souffre? L'article 14 de la Constitution qui parle de la parité entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. 50-50. Tel est d'ailleurs, je crois, l'horizon 2030. Bientôt, là, je crois, c'est dans 8 ans pratiquement où on avait dit l'horizon 2030 que non, la parité soit respectée sur le plan international. Mais jusqu'aujourd'hui, chez nous, il y a blocage. Nous devons réfléchir aujourd'hui, là, nous ensemble, avec celle qui nous représente au ministère du genre. Est-ce que l'article 14 est respecté? C'est ça notre droit. Ce n'est pas le port d'épargne. Ce n'est pas dans les débits de boisson le soir, partager un verre, danser ou quoi. Non, 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 non. Nous devons en principe réfléchir. Moi, par moments, ça me révolte, Maman Nacha. Ça me révolte. Tu me dis qu'aujourd'hui, oui, tu m'invites aujourd'hui, je parle. Mais moi, qu'est-ce que nous, le ministère des Genres, ensemble avec les femmes, qu'est-ce que nous, on a pu réfléchir par rapport à ça? Parce que notre droit, c'est ça, en tant que Congolaise. Mais qu'est-ce que la femme revendique à part la parité? Parce qu'on a vu le chef de l'État réunir quand même des hommes avec la masculinité positive. Il y avait une conférence où il avait réuni les hommes, question de les amener à la prise de conscience. Mais il y a quand même évolution, non, Madame Denise? Non, il n'y a pas évolution parce que si nous parlons de l'article 14, sur le plan des institutions, si nous prenons d'abord au niveau du gouvernement, on est moins représenté. On a moins de 30%, bien qu'il y ait évolution, mais on est à moins de 30%. Si nous prenons au niveau des institutions, des postes électifs, à l'Assemblée, à peine nous avons 12% de femmes. Au niveau du Sénat, nous avons, je crois, 18%, c'est moins de 20%. Donc, s'il faut parler de l'évolution, en tout cas, on est encore au début. Mais ça demande beaucoup d'efforts pour atteindre l'objectif. Et cet effort doit normalement provenir des efforts des femmes, de l'union des femmes. Nous devons être unis et solidaires pour pouvoir gagner ce pari vers 2030. Mais est-ce qu'il y a quand même l'unité au sein de femmes politiques d'abord? En tout cas, au niveau des femmes politiques, en tout cas c'est mon point de vue, je ne vois pas l'unité entre nous. Parce que s'il y avait l'unité, on allait avancer. On allait vraiment avancer. Je ne vois pas l'unité. D'ailleurs, moi, je félicite les thèmes choisis par les Nations Unies cette fois-ci, qui parlent de l'autonomisation de la femme, la promotion de l'autonomisation. Donc, la femme doit être, en principe, autonome aussi. Si la femme n'est pas autonome, la femme est dépendante de tierces personnes, en tout cas, il n'y aura pas de développement. Donc, elle doit bénéficier d'une indépendance. Nous voulons, à travers la femme, que la femme quand même soit elle-même indépendante, qu'elle puisse s'auto-prendre en charge pour que ça mène quand même au développement demain. Sinon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le thème, bien que ça revient encore, c'est un thème qui était déjà proposé, je crois, il y a 3-4 ans passés. Et ça mais nous quand même, revient, on a adopté aujourd'hui. Oui, ça nous revient parce qu'on a senti qu'il y a quelque part blocage. Nous voulons que la femme soit réellement épanouie, que la femme soit réellement développée à travers ce thème. Que le ministère du genre organise des activités, plusieurs activités. Et après les activités, que nous voulons aussi sentir l'évaluation. Mais qu'est-ce que nous remarquons, Madame Nacha? Après chaque 8 mars ou bien après chaque mois de mars, les femmes s'endorment. Les femmes s'endorment, il n'y a pas évolution, il n'y a pas activité. Et après l'année prochaine,
On nous propose encore un autre thème. Voilà pourquoi j'adhère même à l'idée des mamans Dorcas. J'adore l'idée des mamans Dorcas qui s'en fout même des thèmes. Ils disent non, ils s'en foutent des thèmes. Non, elle a raison. Oui. Parce que ça nous amène à rien finalement. Parce que nous sommes en train de stagner. Nous sommes en train de patauger. Nous voulons quand même avancer d'un pas. Si aujourd'hui nous sommes à un pas, qu'on avance quand même d'un pas pour opter, pour en avoir 2 ou 3 pas. Mais nous sommes toujours là et ceux qui sont devant nous, nos femmes qui sont censées nous tirer, on ne sent pas leur implication. Alors, comment vous vous organisez au sein du MLC, dans votre parti politique, quand vous emboîtez les pas de Mme Eve Bazaïba, je vous félicite toujours. Hein? Merci. Comment vous vous organisez au sein du MLC? Bon, au niveau du MLC, nous organisons quand même une grande matinée politique, des prises de conscience, des prises de conscience des femmes du MLC. Oui. Nous avons choisi, par rapport aux 2 thèmes internationaux et nationaux, moi j'ai ressorti un sous-thème qui parle plus de promouvoir l'autonomisation de la femme du MLC dans la période de réchauffement climatique. Donc je crois que nous allons juste expliquer aux femmes l'historique, parce que beaucoup de femmes parlent du 8 mars aujourd'hui. Il y a des scandales au niveau des rues, mais les femmes ne savent pas l'importance, quel est l'historique du 8 mars. En quoi nous sommes arrivés aujourd'hui? Nous devons expliquer aux femmes l'historique de la journée du 8 mars. Nous devons expliquer aux femmes l'autonomisation de la femme congolaise au sein de la société. Merci Madame Denise Villa. Au moins que vous ayez un autre programme ou bien quelque chose à ajouter par rapport à cette journée? Non, il n'y a pas. Par rapport à la journée du 8 ou du 19 oui. Par rapport au journée du 8 mars, oui, par rapport à le 8 mars, je parlais, moi, je ne vois même pas l'utilité, d'autant plus qu'on est en train de patauger, de tourner en rond. Je ne vois rien d'importance, madame. Merci, madame Denise. Non, c'est moi qui te remercie. La lutte, quand même, évolue. Oui, ça évolue, mais on n'avance pas. On n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Non, je viens de dire que ça demande la synergie des femmes. La synergie des femmes à travers notre ministère phare pour qu'on avance quand même d'un pas. Merci. Bonne fête.